Carrie Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Dans mon cœur, oh, ta présence est là. Oh, ton esprit est là. Jésus, tu règnes dans mon cœur. Oh, Sande Kalamara Soto Kaida. Oh, thank you, Jesus. Oh, ta présence est là. Oh, ton esprit est là. Jésus, tu règnes dans mon cœur. Oh, ta présence est là. Oh, ton esprit est là. Jésus, tu règnes dans mon cœur. Jésus, tu règnes dans mon cœur. Jésus, tu règnes dans mon cœur. Je ne sais pas comment tu es venu ici ce matin, mais je veux que tu sois ouvert à la présence du Père ce matin. Je veux que tu sois ouvert à ce que le Père est en train de faire en toi ce matin. Je prie que les yeux de ton cœur s'ouvrent pour que tu puisses percevoir cela, pour que tu puisses voir que sa présence est là, pour que tu puisses voir que son esprit est là, et que c'est lui qui règne dans ton cœur, que c'est lui qui règne dans ta vie, que c'est lui qui règne. Oh, 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 ta présence est là. Oh, ton esprit est là. Jésus, tu règnes dans mon cœur. Oh, 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 ta présence est là. Oh, 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 ton esprit est là. Jésus, tu règnes dans mon cœur. Seigneur, nous t'apprécions et nous te bénissons pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est là ce matin. Oui, Jésus, tu règnes dans nos cœurs. Oui, Jésus, tu es établi en nous. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous sommes jusqu'à ce moment, Seigneur, de notre existence, nous te le devons. Tout ce que nous avons expérimenté jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, ça a été l'œuvre, ton œuvre. Nous n'avons qu'été, Seigneur, la troisième partie bénéficiaire de ce que toi, tu avais déjà accompli. Pour cela, Seigneur, nous te disons merci.
Père, merci Seigneur pour ta présence qui est là ce matin. Et merci Seigneur parce que tu ne nous as même jamais quittés. Mais lorsque nous parlons de cette présence, Seigneur, nous parlons de la perception que tu nous donnes lorsque nous nous rassemblons dans la communion avec les sanctifiés. Seigneur, de percevoir, Seigneur, cette présence, de percevoir que tu as toujours été là, de reconnaître, Seigneur, que tu ne nous as jamais quittés, de reconnaître que tu ne nous as jamais abandonnés et que tu ne comptes même pas le faire. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci ce matin. Oui, ta présence est là ce matin. Et là où tu es, là où est ton esprit, là est la liberté. Merci Seigneur de nous affranchir de tout ce qui nous avait encore retenu captifs. Merci de nous libérer de nos peurs, de nos craintes, de nos propres limitations que nous-mêmes nous avons posées sur notre chemin. Merci de nous sortir des prisons dans lesquelles nous-mêmes, Seigneur, nous sommes faits prisonniers. Les pensées qui nous ont retenus captifs, qui nous ont empêchés d'éclore, d'exploser par ton esprit, de manifester qui tu es dans ce monde. Les pensées qui nous ont empêchés de voir la grandeur, la splendeur de ta gloire, Père. Merci parce que ta sainte présence ce matin nous donne d'expérimenter la liberté. Et tu as dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Merci pour une liberté réelle ce matin. Père, nous sortons, Père, de nos peurs. Nous sortons, Seigneur, de ces activités de notre âme qui nous ont limités, qui nous ont liés, qui nous ont empêchés de comprendre et de voir la merveilleuse personne que nous sommes en union avec toi, Père. Qui nous ont empêchés d'expérimenter ton amour, de vivre dans le Hadès, dans une inconscience, Seigneur, qui nous a troublés, qui a troublé notre âme, qui nous a empêchés, Seigneur, d'expérimenter ton amour. Père, nous sortons de toutes ces prisons ce matin au nom de Jésus. Et nous voulons te rendre grâce. Oui, ta présence est là ce matin. Oui, ton esprit est là ce matin. Jésus, tu règnes dans nos cœurs. Jésus, tu gouvernes. Tu es le commandant en chef et tu n'as pas de rival. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas te rivaliser. Nous ne pouvons pas nous mettre, Seigneur, à l'encontre du merveilleux plan que tu as pour nous. Mais nous ne pouvons que capituler, nous ne pouvons qu'abdiquer, nous ne pouvons que, Seigneur, nous abandonner à toi. Afin que le merveilleux plan que tu as, Seigneur, se déroule. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cela, Père. C'est comme des fils en Christ que nous t'avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Glory to God. Nous allons le Christ que tu es. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Alléluia. Oh, ta présence est là. Oh, ton esprit est là. Jésus, tu règnes dans mon cœur. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler depuis un certain moment de l'amour du Père qui n'épique pas, qui n'échoue pas. Alléluia. Et la série que nous avons, dans laquelle nous sommes, nous l'avons tirée de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8. Et nous avions commencé par dire que l'amour de Dieu n'échoue jamais. L'amour de Dieu n'épique pas. Amen. Et nous avons la semaine passée regardé à tous les mots. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes entrés dans le vif du sujet la semaine passée. Et nous nous sommes rendus compte du jour, c'est que le mot enfer n'a pas toujours le même synonyme dans la langue originale. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le mot hébreu pour enfer, c'est le mot Sheol. D'accord? Et nous avons vu que Sheol, ça parle simplement du monde des morts. Hein? Ça veut dire que Sheol, c'est simplement là où ça parle du tombeau en fait, là où on enterre les gens. C'est-à-dire que quand tu meurs, on te ferme, on t'enterre, on ne te voit plus. On met ta dépouille dans un lieu qu'on ne voit plus. C'est ça qu'on appelle le Sheol. Parce que c'est l'équivalent du mot grec Hadès. On va voir ça tout à l'heure. Donc le Sheol, c'est le monde des morts, l'endroit où on ne te voit pas. On t'a fermé. Donc on se dit que toi, tu es dans un monde à part entière. Tu es dans ton monde. Tu es dans le Sheol. Tu es dans le tombeau.
Donc c'est ça le mot enfer dans l'Ancien Testament. L'enfer renvoie au tombeau. Et on a vu des passages, par exemple dans le psaume où David dit que où irai-je loin de toi, quand je vais même en enfer. Donc quand il va même dans le Sheol, tu y es. Donc dans le concept de l'Ancien Testament, le Sheol, c'est pas un endroit où Dieu n'est pas. Le concept que les gens ont dit que l'enfer, c'est l'endroit où la présence de Dieu n'est pas, que les gens qui sont en enfer sont privés de la présence de Dieu. Et déjà, ça, c'est obsolète, c'est anodin, parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas. Sinon, l'endroit n'existerait pas, puisque Dieu est celui qui est. Amen. Tout ce qui existe en lui, par lui et pour lui. Amen. Donc, s'il y a un endroit où Dieu n'est pas, c'est que l'endroit là n'existe pas. Amen. Oh boy. Et ils ne savent même pas, en disant même ça, ils sont en train de s'attaquer à ce que nous appelons souvent l'omniprésence de Dieu, le fait que Dieu soit partout et au même moment. Dieu est partout à tout moment. Donc, il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Oui, c'est pour ça que quand vous comprenez le concept de l'enfer, vous allez voir encore. Et nous avons vu que Dieu est exclusivement bon. Amen. Donc ça, c'était le premier mot. Nous avons vu ça la fois passée. On a vu que partout dans l'Ancien Testament, là vous allez lire enfer, le mot là-bas c'est Sheol. Il n'y a pas deux mots hébreux pour le mot enfer. C'est le mot Sheol. C'est S-H-E-O-L. S-H-E-O-L, Sheol. D'accord? C'est le mot pour enfer. Ça veut dire le tombeau. S-H-E-O-L. Sheol. 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 S-H-E-O-L. Sheol. Sheol. Le Sheol. C'est un mot hébreu. Ça veut simplement dire le tombeau, le monde des morts. Et nous avons vu que plusieurs fois King James a traduit ce passage par hell. 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 On a vu par exemple dans le psaume 139, versets 7 à 8. On peut même aller là-bas. On lit rapidement seulement parce que because of the time, we have to be in a hurry. Psaume 139, versets 7 et 8. C'est David qui parle. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Et je m'amusais la semaine passée en disant que moi je connais l'endroit où je peux répondre à David. J'espère que toi aussi tu peux répondre à David. Parce qu'on nous a appris qu'il y a un endroit où on peut fuir loin de la face de Dieu. On peut fuir de son esprit. On dit que l'esprit de Dieu n'est plus là-bas. Donc il peut répondre à David. C'est où? L'enfer. Mais écoutez la réponse de David. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Oh, regardez comment King James traduit ça. C'est pour ça que je suis venu avec ma Bible en anglais pour vous montrer. Psaume 139. Vous allez voir, lui dit hell. Psaume 139, verset 7. Il dit, whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? If I ascend into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I make my bed in hell, in Sheol. Mais je vous ai dit que à ce niveau-ci, nous rendons grâce à Louis II. On a vu ça la semaine passée, n'est-ce pas? Que vraiment au niveau de l'enfer, Louis II a fait un travail. Vraiment, Louis II a aidé les francophones. Parce que vous allez voir encore que King James, le fait qu'il dit hell, il veut hell partout. Oh, hell ici c'est quoi? Sheol. Oh, qu'est-ce que Louis II nous a dit? Quand si je mets dans le séjour des morts, c'est ça le Sheol en fait. En d'autres mots, si je mets mon dans le tombeau, d'accord, tu es là. Donc Dieu est, le concept de l'Ancien Testament de l'enfer, Dieu est là-bas. Dieu n'est pas absent là-bas. Oh, Dieu est amour. Frère, si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire là, vous allez comprendre. Parce que ce matin, nous avons deux gros morceaux. J'espère qu'on aura le temps de le faire. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle le lac de feu aujourd'hui. Et on va également voir la parabole de l'homme riche et de Lazare. Amen. Oh, vous ne pouvez pas comprendre le lac de feu si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'on vous a toujours dit que le lac de feu, c'est l'endroit où Dieu envoie les gens brûler. Vous allez voir que la religion est dangereuse. Donc, dans l'Ancien Testament, le concept de l'Ancien Testament de l'enfer, c'est simplement le séjour des morts. Donc, quand quelqu'un meurt, on l'amène en enfer. On l'amène au Sheol. On l'amène dans le tombeau. C'est pour ça que, quand Pierre est en train de donner la prophétie de Joël, il se rappelle d'une parole. Il dit que tu avais dit que mon âme ne restera pas dans le séjour des morts. Oh, King James dit encore là-bas que tu avais dit que mon âme ne va pas rester en enfer. Or, le mot là-bas maintenant, parce que l'équivalent de Sheol dans le grec, c'est Hades. Hades. H-A-I-D-E-S. Hades.
Le Hadès. Ça, c'est Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a 3 mots. Dans l'Ancien Testament, il y a un seul mot hébreu pour enfer. Mais dans le Nouveau Testament, il y a 3 mots pour enfer. L'un des mots, c'est ce que je viens de vous donner là, le Hadès. Mais le premier mot même d'abord que nous rencontrons dans le Nouveau Testament, c'est le mot géhenne. La géhenne. Hein? Maintenant, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez ça, King James, lui, il n'a pas traduit géhenne, mais il a traduit ça hell, donc enfer. Par exemple, lorsque vous prenez les passages comme là où Jésus parle de si ta main droite a une occasion de chute pour toi, coupe-le, car il est préférable pour toi d'aller à la vie avec un bras que d'aller en enfer. Lui, second lui dit que d'aller dans la géhenne. Oh, c'est quoi la géhenne? La géhenne, c'était une vallée en Israël à l'époque où Jésus vivait. Mais la vallée n'a pas commencé à l'époque là. Depuis dans l'Ancien Testament, il y avait une vallée qu'on appelait la vallée des fils de Hinnom. Vous comprenez un peu? Je fais le récapitulatif parce que plusieurs n'étaient pas là la semaine passée. Il y avait une vallée dans l'Ancien Testament qu'on appelait la vallée des fils de Hinnom. Et lors de la royauté du prophète Josias, ça a commencé avec Salomon. Salomon, comme il avait plusieurs fois, c'est qu'à un moment, le gars a été le Nubet. Ça s'arrête là, devant Dieu, un peu plutôt fou. Il avait plusieurs femmes. Et certaines de ces femmes étaient des femmes d'autres divinités. Et ce que Salomon faisait, c'est qu'il laissait ces femmes adorer leur Dieu. Au lieu de les amener à adorer plutôt son Dieu à lui. Et parfois, les femmes l'entraînaient aussi à adorer leur Dieu. C'est ce qui fait que on offrait un sacrifice à une de ces divinités qu'on appelle le Dieu de Moloch. Le Dieu Moloch. Or, quand vous étudiez, quand vous lisez dans Lévitique, on nous dit que le Dieu Moloch, le sacrifice que le Dieu là recevait, c'était le sacrifice humain des enfants. Donc c'est à Moloch que les gens ont commencé à prendre leurs enfants et ont commencé à sacrifier au Dieu Moloch. Or, là où on sacrifiait ça à Moloch, c'était dans la vallée des fils de Hinnom. Donc Moloch, c'était une statue qui était comme ça, et il y avait le feu qui brûlait constamment dans son ventre. C'était la statue, il y a un prêtre, donc celui qui était le serviteur de Moloch mettait toujours le feu, et les gens qui venaient adorer Moloch venaient avec les enfants, et ils les mettaient là, et quand la fumée sortait, ils disaient que Moloch a reçu le sacrifice. Donc ils brûlaient vivant leurs enfants à Moloch. C'était là l'adoration pour Moloch. Et ça se passait à la vallée de Hinnom. Maintenant, ça a perduré de Salomon jusqu'au roi Josias. Quand Josias est venu au pouvoir, il a détruit cette adoration. Il a demandé qu'on enlève Moloch à la vallée de Hinnom. Maintenant, comme la vallée a été une vallée où c'est même de là, on a vu que c'est là le concept que j'ai dit que le feu qui ne s'éteint pas. D'accord? Par plusieurs personnes dit que le feu de l'enfer ne s'éteint pas. Il parlait de la vallée là. Or, à l'époque de Josias, donc jusqu'à Jésus, la vallée est devenue le dépotoir à Jérusalem. Donc c'est là-bas qu'on venait jeter les ordures. Or, le fait qu'on jetait les ordures et qu'il y avait tout le feu dans cet endroit, c'est pour ça qu'il y avait maintenant les tombes. Donc c'était un endroit délabré, c'était un endroit mauvais. C'était un endroit qui sentait mauvais. C'était pas un bel endroit. C'était un endroit où on jetait les ordures, on jetait les cadavres des brigands. Donc quand les Romains te crucifiaient, on t'enterrait, on prenait dans le corps là, on les jetait là, ceux qui n'ont pas de famille. Maintenant, pour les Juifs, écoutez-moi très bien, pour les Juifs, c'était une abomination qu'on te jette dans la géhenne. Ils refusaient, donc un Juif pouvait tout faire pour ne pas aller dans la géhenne. Pour eux, c'était une abomination. Parce que les Juifs avaient un concept, c'est que quand tu n'as pas eu un enterrement approprié, ton âme va errer pendant 100 ans. Amen. Ton âme n'a pas de repos. Quand on dit par exemple que son âme repose en paix, vous dites souvent ça, vous ne savez même pas d'où ça sort. Un jour, je vais vous expliquer ça, pas aujourd'hui. Un jour, parce que si je vais entrer maintenant dans l'âme, ça va me sortir de mon sujet. Mais vous dites ça tous les jours, que son âme repose en paix, vous ne savez pas pourquoi. Les Juifs disaient que ton âme ne repose pas tant que tu n'as pas eu un enterrement approprié. Donc, les brigands qu'on jetait dans la gêne pour les Juifs, c'était des abominations. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que leur corps touche l'endroit là. Oh, l'endroit était un endroit physique, l'enfer était un endroit physique, la gêne était un endroit physique qui existe aujourd'hui. Donc si tu pars en Israël, tu vas voir la gêne, mais le feu ne brûle plus là-bas. C'est devenu un endroit touristique. Tu as fait les recherches, j'ai vu avoir fait les recherches, tu as vu, on t'a donné les images de la gêne, non? C'est devenu un jardin, un bel endroit, les gens. Donc si tu vas en Israël, tu vas aller en enfer. L'enfer qui j'ai dit que on va jeter vos corps en enfer. L'enfer là existe. Et je vous ai dit la semaine passée que c'est pour ça que les témoins disent que l'enfer n'existe pas, n'est-ce pas? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a que le mot gêne, mais ils se trompent, parce qu'il y a 2 autres mots dans le Nouveau Testament qui sont traduits par enfer. Mais si ce n'est que la gêne, ils ont raison, l'enfer n'existe pas. Parce que l'enfer aujourd'hui existe, c'est devenu un jardin. Le feu ne brûle plus, on ne brûle plus personne là-bas. On ne jette plus personne là-bas, c'est devenu un jardin. La gêne. Oh, nous sommes venus quand la semaine passée que lui, second lui, il a fait un bon travail. Il a traduit partout le mot guérir n'a pas gêne. Oh, King James n'a pas fait un bon travail. King James a traduit le mot guérir n'a pas hell. Enfer. Et
C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est vrai que quand il dit oh, l'enfer, vous parlez de quoi? Tu parles de quel enfer? Du Sheol, du Hadès, de la Géhenne ou du Tartarus. Maintenant, le deuxième mot donc pour enfer dans le Nouveau Testament, c'est le mot Hadès. Hein? Et on va même le voir tout à l'heure, parce que ça a un rapport avec le lac de feu. Le Hadès, c'est simplement l'équivalent du Sheol, mais pour les Grecs. Or, maintenant, le Hadès pour les Grecs n'est plus seulement le monde des morts, mais maintenant, dans le Hadès, à cause de la culture grecque, qui est une culture qui a été mélangée, eux maintenant ils pensent que le monde de l'enfer, dont le Hadès, est gouverné par une divinité qu'on appelle Hadès. Donc Hadès c'est le dieu du Hadès, du monde des morts. Et dans ce monde-là, il y a des compartiments. Vous avez entendu parler des Champs-Élysées en France? Vous savez d'où ils ont pris le nom là? Les Champs-Élysées, c'était parce que pour les Grecs, voici comment l'enfer des Grecs était divisé. Chez les Grecs, l'enfer était divisé en deux compartiments. Il y avait l'enfer des bons et l'enfer des mauvais. Vous allez commencer à comprendre pourquoi, quand je donne la parabole de l'homme riche et de Lazare, il parle de deux compartiments d'enfer. Il a utilisé leur concept de l'enfer. Donc, ici, je suis même pas en abus, je suis dans la culture grecque. Pour les Grecs, l'enfer était divisé en deux compartiments. Il y avait l'enfer des bons. L'enfer des bons s'appelle le Champs-Élysées. Donc, les Champs-Élysées, c'est le bon niveau, le bon règne de l'enfer. On appelait l'endroit là les Champs-Élysées. Et selon les Grecs, tu sais que c'est eux qui ont commencé la philosophie. Ils disaient que les philosophes comme les Platon, les Kant, ce sont eux qui sont aux Champs-Élysées en enfer. Mais que les gens qui ont rejeté la philosophie s'en vont maintenant dans le mauvais enfer, là où ils sont tourmentés. Donc, quand on parle du Hadès, ça dépasse maintenant le concept juste de Sheol de l'Ancien Testament. C'est vrai que c'est toujours le monde des morts, mais pour les Grecs maintenant, c'est un monde qui est subdivisé. C'est un monde qui est qui a des compartiments. Vous comprenez? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre la parole de l'homme riche et de Lazare tout à l'heure. Parce que, vous savez, Jésus fait une chose. Jésus était un très bon communicateur. Jésus, quand il voulait expliquer quelque chose, il entrait dans votre culture. Et il vous explique ce que vous croyez en sortant la vérité là-dedans maintenant. C'est ce que Jésus faisait toujours. Vous comprenez? Et c'est important. Or, si vous ne comprenez pas la culture ambiante, la culture qui était à l'époque, vous allez lire la Bible, vous la comparer avec la culture camerounaise, mais la Bible n'a pas été écrite pour les Camerounais, elle n'a pas été écrite dans la culture camerounaise. Vous comprenez un peu? Donc c'était ça dans le Hadès. Le Hadès c'était le séjour des morts. C'était un peu l'équivalent du Sheol. Mais juste que maintenant, avec l'évolution des Grecs et de leur philosophie, le Hadès était divisé. Il y avait les Champs-Élysées qui étaient l'enfer des bons. Donc les philosophes, ceux qui sont morts et étant érudits, parce que les philosophes disaient qu'ils sont les sauveurs du monde. J'espère que vous savez ça au moins. Par exemple, quand on a dit que Dieu est mort et son corps pur, on l'a tué, Dieu, ainsi de suite. Donc, les philosophes disaient que non, si tu n'as pas... Et Platon a même ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Ceux qui font la philosophie savent ça. Platon, dans l'allégorie de la caverne, Platon montre un peu ce qu'on appelle la dialectique asana. Il montre que les philosophes sont les gens qui sont allés à un autre niveau. Et ils ont laissé les autres dans une cave. Les autres sont dans l'illusion, eux ils sont dans la réalité même. C'est dans cette réalité qu'ils disaient que, parce qu'ils savaient que tout le monde, donc, chez les Grecs, quand tout le monde meurt, donc dès que tu meurs, tu atterris chez Hadès. Maintenant, Hadès c'est le dieu du Hadès. Et dans le Hadès, il y a les Champs-Élysées et il y a l'enfer des mauvais. Donc, si tu n'étais pas un philosophe, si tu n'avais pas acquis cette connaissance qu'eux ils ont, donc pour une personne, même pas à Dieu. Il faut que vous compreniez un peu même leur philosophie. C'est pas que si tu as reçu Christ, tu n'as pas reçu Christ. Oh, fameux. Les gars, les gens souvent prêchent des choses, mais ils ne veulent pas comprendre les choses qu'ils prêchent. Ici, les gars ne sont pas avec Christ. Ils ne savent même pas que c'est Christ, c'est pas Christ. Si tu es un philosophe, tu as atteint une certaine... ils appellent ça en philosophie la dialectique ascendante. C'est-à-dire que Platon, il explique ça mieux dans son allégorie de la caverne. Il dit que les gens sont dans une caverne et ils vivent une illusion. Parce que ce qu'ils vivent, et ils pensent que pour eux, l'illusion, c'est leur réalité. Mais il y a quelqu'un qui sort de là et qui se dit que non, je vais aller faire... En philosophie, il y a un homme qui marchait en plein jour avec une lampe. On dit peut-être c'est qui cherche l'homme. Vous voyez un peu? Diogène. Non, ça doit être Diogène. Diogène marchait en plein jour avec l'homme. Il dit que Diogène, qu'est-ce que tu fais? Il dit que je cherche l'homme. Donc pour lui, c'est qu'il voit là. En d'autres mots, il dit que je veux voir vraiment l'homme. J'ai vu, il y a des gens, c'est pas l'homme. Maintenant, c'est ce que Diogène est en train de dire là. Jésus a fait quelque chose comme ça de pareil. Les gens sont en train de bousculer Jésus, tout le monde est en train de le toucher. Mais une femme qui touche Jésus, qui reçoit quelque chose, que quelqu'un m'a touché. Puis il dit que, mais Seigneur, tout le monde te dit que non, tout le monde me touche, mais il y a quelqu'un qui m'a donné. Donc, quelqu'un selon Dieu, c'est celui qui reçoit ce que Dieu veut lui donner. Amen. Donc, pour les philosophes, il y avait donc le Hadès, le dieu du séjour des morts, était celui qui gouvernait là-bas. Et il avait même une femme. Bon, c'est que je ne voulais pas trop vous déranger, parce que je me dis que le jour où on va vraiment parler de l'enfer, je vais même
À ce moment, quand on doit dire le projecteur, on va projeter, il va vous montrer les images. Il va vous montrer même l'enfer aujourd'hui. Je vous ai demandé d'aller chercher ça. Tu places ça en Google, tu vas à Google, tu mets la vallée des Hinnom ou bien la Chienne. Actuellement, je ne suis pas à l'image, tu vas voir, on va te montrer. Plein de photos de la Chienne. Les gens sont allés à l'enfer, ils ont fini l'enfer, ils sont les gens sont allés à l'enfer, ils ont filmé l'enfer pour vous, ils ont amené ça. Amen. Oh, c'est merveilleux de connaître ces choses, frère. C'est pas pour rien que nous les enseignons. Donc ça, c'est le deuxième mot don. Et nous avons donc vu que le mot si est devenu obsolète. Donc, l'enfer ici n'existe plus. C'est pour ça que les témoins disent que l'enfer n'existe pas. Mais maintenant, il y a un troisième mot aussi. On a vu, c'est le mot tataro. Et on a vu que ce mot est utilisé seulement une seule fois dans la Bible. C'est dans 2 Pierre 2, le verset 4. Et ça parle d'une instance où on dit que les anges qui ont péché, Dieu les a gardés dans un enfer. Dans un lieu qu'on le mot enfer, c'est le tataro. Oh, ça parle de quels anges? Ça parle des messagers qui avaient péché depuis le temps de Moïse, dans la rébellion de Akan. Vous vous souvenez de ça? Il y a un moment, les gens ont commencé à contester l'autorité de Moïse et dire que Moïse n'est pas celui par qui Dieu seul parle. Eux aussi sont les leaders en Israël. Or, un leader en Israël, c'est un ange. Donc, quand Pierre parle des anges qui avaient péché, parle de ces leaders. C'est-à-dire que comment ces gens sont morts? Ces gens ne sont pas morts comme nous tous nous mourrons. La terre s'est ouverte, les a avalés. Maintenant, quand la terre les a avalés, Dieu a créé un endroit dans la terre qu'on appelle le Tataro pour les garder là-bas. En attendant que Jésus vienne leur prêcher l'évangile là-bas. Quand Jésus est mort, il allait prêcher l'évangile à tous ceux qui étaient morts. Vous voyez un peu? Donc Dieu les a gardés dans le Tataro, dans l'enfer. Maintenant, si vous ne comprenez pas ces différents mots, vous allez penser que chaque fois qu'on parle enfer, on parle. Vous voyez que, regardez, voilà tous les mots enfer. Il y a un endroit là-bas qu'on dit que les gens brûlent. Il n'y a pas. Il y a un endroit là-bas où on dit que Dieu brûle les gens éternellement. Ils vont brûler avec le feu, ainsi de suite. C'est là qu'il a décidé que ce matin, il faut qu'on voie un truc qui dérange les gens, le lac de feu. Amen. Hein? Amen. Déjà, je vais vous dire que le mot feu dans la Bible est une expression figurative. Quand on parle de figurative, ça veut dire que c'est une figure. Déjà, vous devez comprendre une chose, c'est que dans le livre d'Apocalypse, quand on lisait le livre d'Apocalypse, le chapitre 1 verset, on dit que révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation de Jésus. Donc, quand je lis le livre d'Apocalypse, chapitre 1, 2, 3, 20, 21, 22, celui qui est dévoilé dans la révélation, c'est Jésus-Christ. La personne et l'œuvre de Christ, c'est elle qui est dévoilée dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse ne parle pas de la fin du monde, de la fin du temps, de tout ce qu'on nous a appris. L'Apocalypse révèle l'œuvre de Jésus. Amen. Oh boy, thank you, Father. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, nous avons 2 challenges ce matin. Étudier ce qui signifie le lac de feu. Et nous allons voir parce que l'une des choses même où les gens ont mis le dualisme ciel et enfer, c'est dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. On dit que l'homme riche est allé en enfer. Et il est allé en enfer parce qu'il est riche. Donc tous ceux qui sont riches iront en enfer. Les gens n'ont rien compris. Et que Lazare est allé au ciel parce qu'il était pauvre, que tous les pauvres iront au ciel. Et c'est là que les gens ont commencé à louer la pauvreté, a fait comme si la pauvreté était une vertu. Pourtant la pauvreté de Lazare n'a rien à voir avec les finances, n'a rien à voir avec le matériel. Jésus dit qu'il raconte une parabole. Une parabole. Les gens ne comprennent pas que c'est une parabole. En tout cas, laissez-moi, on va arriver là-bas. J'espère qu'on va y arriver. Je vois comment le temps est déjà passé. Donc, allons-y rapidement. L'enseignement concernant, je vais commencer rapidement par le lac de feu, d'accord? Pardon. Pour vous qui prenez les notes, soyez rapides. L'enseignement concernant le lac de feu n'apparaît nulle part que dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez ça? Hein? On ne parle du lac de feu nulle part que dans le livre de l'Apocalypse. Oh, je viens de vous dire quelque chose du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et voici les passages dans lesquels on parle du lac de feu. Apocalypse 14, versets 10 et 11. On devait lire. J'ai prévu même qu'on lise, mais à cause du temps, on ne va pas lire. Vous allez faire ce travail chez vous à la maison. Apocalypse 14, 10 à 11. Apocalypse 19, verset 20. 19, verset 20. 19, verset 20. Chapitre 20, verset 10. Verset 13 et 15. À 15, pardon. Chapitre 20, le verset 10, 13 à 15. Et puis, enfin, le chapitre 21, verset 8. Et c'est même celui-ci qu'on va lire. Celui-ci, on va le lire. On va lire le dernier passage ici. Apocalypse 21, verset 8.
Thank you, Father. Oh, glory. Sakapara. Are you there? Thank you, Jesus. Oh, glory. Donc, on ne parle du lac de feu nulle part que dans le livre de l'Apocalypse. Oh, le livre de l'Apocalypse est un livre aussi symbolique. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre littéral. Et le jour où on va faire un cours sur le livre de l'Apocalypse, je vais vous le montrer. Il y a un mot qu'on utilise à l'introduction, il dit que, et il a envoyé son messager pour le montrer. Le mot montrer là-bas, c'est un mot, ça vient du mot grec siméon, du mot antique des signes. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit en signes. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas les signes du livre de l'Apocalypse, tu ne comprendras pas le livre de l'Apocalypse. Là, certaines personnes, quand ils lisent l'Apocalypse, là on dit que le chiffre de la bête c'est 6. Ils disent que c'est l'ordinateur, que c'est l'informatique, que c'est ceci, c'est là, les histoires. 6, c'est le nom de Néro, en hébreu et en grec. L'antéchrist c'est Néro, la bête de l'Apocalypse c'est Néro. On va voir tout ça. Je ne veux pas vous embrouiller. Allons-y étape par étape. Alléluia. On a trop de choses à faire. Hein? Maintenant, Apocalypse 21, verset 8, vous êtes là. Hein? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Frère, ça change tout. Ce qui est la seconde mort. Ça veut dire quoi? Si les gars s'y passent par une seconde mort, c'est parce qu'ils sont passés par une première mort. Amen. Je rends grâce à Dieu. Tout ce que je sais faire, c'est que je sais lire. Mon père m'a envoyé à l'école. Gloire à Dieu. J'ai l'impression que d'autres personnes ne savent pas lire. Ou alors ils lisent et ils ne savent pas ce qu'ils lisent. Vous avez vu ça? On nous définit ce que c'est que le lac de feu. Le lac de feu, c'est la seconde mort. Oh boy. Maintenant, dans le second traduit le lac de feu et de soufre. Vous voyez un peu comment... Non, lui second parle de l'état ardent de feu et de soufre. Vous voyez un peu comment lui traduit ça. Mais King James a un peu mieux traduit ça. King James parle du lac le lac brûlant de feu et de soufre. Voilà la bonne traduction. Il dit qu'ils sont jetés dans le lac brûlant de feu et de soufre. Le lac brûlant de feu et de soufre. Pas l'étang ardent de feu et de soufre, mais le lac. Dans ce lac, il y a deux choses qui brûlent. Le feu et le soufre. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que vous allez vous rendre compte ce matin que tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser la science qu'on a appris à l'école pour définir deux thèmes qui sont écrits dans le livre de l'Apocalypse, le soufre. Vous avez déjà entendu parler du soufre en science, hein? Vous savez ce que c'est? N'est-ce pas? Et Jesus. Ok. Oh. Maintenant, le mot brûler ici, brûler dans ce verset, on dit que c'est un lac où brûle le feu et le soufre. Donc le lac là, le mot brûler parle d'une combustion. C'est ça, non? Hein? Ou le fait de consumer. Hein? Brûler, c'est consumer quelque chose. Ça parle de la combustion. Maintenant, consumer n'est pas adéquat à annihiler. Est-ce que quand quelque chose se brûle, ça disparaît? Moi, je vous pose la question et je suis sérieux. Maintenant, je n'ai pas quoi faire l'expérience. Oh. Il n'y a pas un petit morceau de bois ici. Bon, utilisez votre imagination. J'ai un morceau de bois, non? Comment on fait souvent? Je le mets au feu. Je le consume. Hein? Quand il se consume là, il n'existe plus. Hein? Il devient annihilé. Oh, merci les mères. Vous avez tout compris. Vous comprenez? La combustion a pour but de changer l'état de la matière, de l'élément qui est consumé. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que fréquenter est bien. Non, il vous dit la vérité. Quand tu es illettré, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. La Bible doit être interprétée. Et pour interpréter la Bible, il te faut les outils. Jean a dit que ne prêtez pas foi à toute doctrine, mais sondez les doctrines. Tu ne peux pas sonder si tu n'as pas le matériel. Regardez, le fait de brûler, ça parle d'une combustion.
Et c'est un élément chimique. Je veux dire, c'est un procédé chimique. Quand on veut faire passer, par exemple, je veux faire passer la chaise dans un autre état, je brûle cette chaise. Le fait de brûler cette chaise ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Elle quitte de l'état s'il y a un autre état. Donc la combustion, le fait de brûler change l'état de l'élément qui est consumé. Ne l'annihile pas, ne le détruit pas. Parce qu'il y a des gens qui disent que les gens vont brûler. Quand ils vont brûler, ils disent que les gens seront annihilés, détruits. Et vous savez de qui parle ça? Les témoins de Jéhovah. Vous savez qui dit ça, non? Ils disent que quand quelqu'un meurt, il n'existe plus, mais il est détruit. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que brûler. Donc, la combustion, c'est le procédé chimique par lequel on obtient d'autres produits chimiques. Lorsque le bois est consumé, cela cause les produits chimiques qui le composent à se vaporiser. Et par le mélange avec l'oxygène de l'air, cela forme un nouveau produit chimique, soit l'eau ou bien le dioxyde de carbone. J'ai été trop rapide ce soir. Quand je brûle le bois, le bois a une autre matière. D'accord? Mais quand il commence à brûler, passe par le procédé de la combustion, quand ce qui se produit est en contact avec l'air, ça forme d'autres éléments chimiques qu'on appelle soit le dioxyde de carbone, soit l'eau. Vous savez ça? Hein? Vous ne saviez pas ça, n'est-ce pas? Quand ça se vaporise. Ok. Cela forme un nouveau produit chimique. Alors, le procédé de la combustion, ce qui était donc sous le procédé de la combustion, ce qui était sous la forme du bois est changé et a une forme différente dans laquelle elle existe dans l'atmosphère. D'accord? Alors, brûler signifie simplement changer. Le lac où brûle, le lac où change. D'accord? Le lac où il y a un changement. C'est ça le lac qui brûle. Parce que brûler, c'est un changement. Quand ça brûle, ça change. Oh! Amen. Ok. Feu. Le lac où brûle le feu. Feu. Le mot feu, c'est la chaleur. Le feu est caractérisé par deux choses. La chaleur et la lumière. Alléluia. Amen. Oh, thank you, Jesus. Le feu est caractérisé par deux choses. La chaleur et la lumière qui est ressentie lorsqu'on brûle quelque chose. Or, il faut d'abord la chaleur pour allumer le feu. Mais maintenant, lorsque le feu est déjà allumé par la chaleur, lui-même maintenant, pendant qu'il brûle, il produit la chaleur qui le garde en éveil. Je fais une chose souvent les soirs. Je prends la chaleur, j'allume mon Moutaga. Dès que mon Moutaga est allumé, je ne reste pas avec la bougie comme ça pour que ça aille. Dès que mon Moutaga est allumé, pendant qu'il commence à s'évaporer, il garde la même chaleur initiale que je lui ai donnée. Et il continue à brûler jusqu'à ce qu'il finisse complètement le Moutaga. Je ne reste pas là avec le briquet que... non. J'ai mis la chaleur une fois. Dès que la chaleur est venue, il y a eu la lumière. Dès qu'il y a la lumière a continué à contourner avec la même chaleur jusqu'à ce que ça finisse le Moutaga. J'ai éteint mon téléphone sans m'en rendre compte. On est d'accord? Donc, je vais. Vous savez ce qu'on est en train de vouloir faire? On est en train de vouloir redéfinir le lac de feu, le lac brûlant de feu et de sucre. On a vu que. Je vais même parler du lac tout à l'heure, parce qu'il faut même que je parle du lac. Parce que ce n'est pas n'importe quel lac dont il s'agissait. Jean, lorsque vous regardez bien Jean, vous allez vous rendre compte que Jean, c'était une personne qui avait une connaissance des métaux. C'est vrai que dans le livre d'Apocalypse, il parle des métaux, il parle par exemple de l'émeraude, de ceci. Jean avait une connaissance des métaux. Et on va parler du lac tout à l'heure. Le lac, en réalité, c'est une image allégorique, pour vous dire vrai, de ce qu'on a appelé dans la Bible la mer morte. Qui a entendu parler de ça? Donc quand l'apôtre Jean parle du lac de feu et de soufre qu'il a en vue dans son esprit, il a en vision un lac particulièrement connu en Israël dans le monde. Ce lac est abusivement appelé la mer morte. Vous avez entendu parler de la mer morte? Hein? Vous savez que la mer morte, c'est une mer dans laquelle la capacité du sel qui est dans la mer a fait qu'il n'y a pas de vie. Rien ne peut vivre dans la mer. Vous savez ça, non? Aucune vie végétale ni animale. Donc il n'y a aucun poisson dans la mer morte.
Hein? Vous savez, si vous ne savez pas, je vous informe, il n'y a pas de vie. Maintenant, les gens utilisent l'eau de cette mer pour soigner, pour se soigner. Par exemple, quand tu pars te coucher à la mer morte, il est dit que l'eau là, à cause des éléments qui sont là, du sel, la capacité de sel, l'eau là, automatiquement adoucit d'abord ta peau et ça enlève certaines mycosités qu'il y a sur la peau. Donc, certaines maladies que nous avons souvent sur la peau là, l'eau là enlève ça. Vous comprenez? Maintenant, je veux que vous ayez une image. Maintenant, Jean lui ne parlait pas d'un lac physique, c'est vrai. Hein? Mais la même mode a ses capacités, ses caractéristiques dont je suis en train de vous dire. Maintenant, avant même qu'on ne parte dans la mer mode, rentrons, on vient de voir ce qui veut dire brûler. Brûler veut dire changer, n'est-ce pas? Alors, voyons le feu. Le feu, c'est quoi? J'ai dit que le feu a une caractéristique, c'est la chaleur et la lumière. N'est-ce pas? Il faut la chaleur pour produire le feu, mais dès que le feu il produit lui-même la chaleur. Alors, le feu est une composition de chaleur et de lumière. Hein? Feu, c'est la lumière. La lumière parle de quoi? De la révélation. Et la chaleur parle de quoi? La chaleur parle de quoi? De l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu agit, ça apporte la lumière. C'est ça le feu. C'est pour ça qu'on dit dans Hébreu 12 que notre Dieu est un feu dévorant. Donc, l'amour de Dieu produit en nous la chaleur et la lumière de Dieu qui dévore tout ce qui est contre la chaleur et la lumière de Dieu en nous. En fait, ce qu'il vient de dire là, je suis allé au devant de moi-même, donc je n'ai même plus besoin d'expliquer beaucoup de choses. Quand on dit dans Hébreu 12 que Dieu est un feu dévorant, en réalité, le feu est composé de deux éléments, la chaleur et la lumière. La chaleur qui parle du fait de... Parce que la chaleur se ressent. Quand l'amour de Dieu commence à opérer dans ton cœur, tu commences à avoir des sensations qui ne sont plus les sensations que tu avais avant. Et ces sensations viennent remplacer les sensations qui sont contre la lumière que cette chaleur apporte. Donc contre Dieu. C'est pour ça qu'il est un feu dévorant. Il dévore quoi? Le feu de Dieu dévore tout ce qui est contraire à la révélation de Dieu. C'est là que dans ma prière de j'ai dit que Seigneur, ces choses, ces prisons dans lesquelles nous étions nous-mêmes, parce que parfois nous créons des prisons dans lesquelles nous entrons et nous nous enfermons nous-mêmes. Or, quand la révélation de l'amour de Dieu vient, elle nous sort de ces prisons en nous apportant la lumière et la chaleur de Dieu. Nous commençons à avoir des nouvelles sensations. Amen. Amen. Alléluia. Donc le feu, c'est la combinaison de la chaleur et de la lumière. C'est bon? Allons avec le mot soufre maintenant. Soufre. C'est le lac où brûle le feu et le soufre. Le soufre, définit le caractère du feu. Le soufre nous dit comment le feu là est. Le feu là, c'est un feu de soufre. Or, le mot grec traduit par soufre, c'est le mot théion. Or, ça c'est très important. Le mot grec soufre, donc le mot par lequel on a traduit le mot soufre, c'est le mot T-H-E-I-O-N. Or, le mot Dieu en grec, regardez. Oh, ouais, je vous ai dit qu'il nous faut vraiment un tableau ici à la langue. Il va nous falloir un tableau ici. Le mot grec pour Dieu, c'est Théos. T-H-O-S. T-H-O-S. Théos. Dieu. Or, le mot grec pour souffle, c'est T-H-E-I-O-N. Théion. Vous voyez que ça a quel lien? Ça vient de Théos. Théos qui veut dire Dieu. Théion qui veut dire divin. Théion veut dire divin. Ce qui est divin est Théion. Alléluia. Donc ici, je ne peux même pas, parce que dans le cas, je voulais même parler de la même, je voulais entrer dans l'interprétation scientifique du lac de feu et de soufre. Mais laissez-moi d'abord rester dans l'interprétation allégorique divine. Hein? Théion, divin. Donc le lac de feu, on a dit que le brûler veut dire changer. Feu veut dire, feu vient de chaleur et lumière. Et soufre vient de divin. Amen. Qui est lié à Dieu. Hein? Divin, de Dieu. D'accord? Qui signifie divin? Il vient de théos, de Dieu. Dans le grec, maintenant écoutez bien ceci. Dans la Grèce antique, le soufre était sacré aux divinités. Il était utilisé comme fumigé. Il était utilisé pour fumiger. Vous savez ce qu'on appelle fumiger? Fumiger, c'est, par exemple, il y a une obédience dans laquelle on était. Moi, j'ai été, je ne sais pas si vous étiez.
on met quelque chose dans l'encensoir et on te comprend. Après, on fait ça. Maintenant, la fumée là. Fumiger veut dire mettre un élément, hein, mettre quelque chose sur la fumée qui est dégagée d'un corps. Donc, on brûle quelque chose. Il y a la fumée qui sort. Quand tu prends par exemple ton nez, tu mets là. Par exemple, quand vous allez chez les marabouts, même parfois chez les marabouts, vous faites ça. Et ils brûlent parfois des choses. Et on vous dit d'humer ça. Qu'est-ce qu'on appelle? On vous est en train de fumiger. Et dans l'époque, dans la Grèce antique, le soufre était utilisé comme fumigé pour les divinités. Donc, c'était quelque chose de sacré. On brûlait ça. Et cela avait attiré les divinités. Et d'autres choses, disait, il y a aussi que il y a des odeurs divines. Amen. Oh mon frère, nous sommes à un autre niveau, frère, je vous dis la vérité. Il y a, souvent il reste, toutes les choses qu'on apprend là, on va m'enseigner ça. L'église est tellement derrière qu'on se demande qu'on va enseigner ça. Il y a les odeurs divines, il y a les couleurs divines. C'est pour ça que dans certaines obédiences, ils ont une manière de faire. Laissez. Restons d'abord ici. Amen. Donc, le verbe, on dit donc quoi? C'était utilisé, le soufre était utilisé pour fumiger, pour purifier, pour nettoyer et consacrer à une divinité. C'est ce but qu'on recherchait lorsqu'on le brûlait dans l'encens. D'accord? Maintenant, le verbe dérivé de théon, c'est théio, qui signifie consacrer, diviniser ou dédié à une divinité. Alors, pour un grec ou pour une personne qui est formée dans la langue grecque, un lac de feu et de soufre signifierait simplement un lac de purification divine. Donc, pour une personne qui est grecque ou bien qui est formée dans la langue grecque, lorsque tu lui dis que tu amènes quelque chose dans un lac de feu et de soufre, il comprend que c'est simplement un lac de purification divine. Encore l'école. Maintenant, avant de continuer, résumons un peu ce que nous venons de voir. Vous êtes là? Résumons un peu ce que nous venons de voir. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On a dit que le lac, regardez, laissons le mot lac. Le lac où brûle le feu et le soufre. Le lac où change. Brûler veut dire changer. Le lac du changement. Le lac où brûle c'est changer. Le feu, le lac du changement par la chaleur et la lumière divine. C'est ça? Ouais. C'est ça. Non, il faut qu'on soit. On a un truc compliqué. C'est ça. Le lac où brûle c'est changer. Feu c'est chaleur et lumière. Souffle c'est divin. Le lac où change, le lac du changement divin par la chaleur et la lumière. Voilà, c'est même mieux dit comme ça. Le lac du changement divin par la chaleur et la lumière. C'est ça le lac de feu et de soufre. C'est l'endroit où Dieu te change en utilisant sa chaleur, qui est son amour, et sa lumière, qui est sa révélation. C'est ça le lac de feu et de soufre. Oh boy. C'est compliqué, non, frère? Maintenant, on nous donne. Vous avez écrit. Oh, merci Jean. Donc, c'est le lac du changement divin. C'est mieux de mettre divin devant. Ouais, bon, si vous voulez, si on veut se mettre à étymologiquement, c'est le lac du changement par la chaleur, le lac du changement par la chaleur, la lumière divine. Oui, vas-y. C'est l'endroit du changement divin par la révélation de l'amour de Dieu. C'est clair. En fait, merci. Tout le monde écrivons la définition là. En fait, c'est ça. Merci, maman, merci. C'est lis encore. Moi-même, je dois pardon. À la fin, tu me donnes aussi ça. Je n'ai pas, j'ai écrit, mais je n'ai pas conclu ça. En fait, ça, voilà la conclusion. En fait, c'est ça le lac du feu. C'est l'endroit du changement divin par la révélation de l'amour de Dieu. C'est tout. Oh boy. Lis encore, maman, pardon. C'est trop beau.
C'est tellement beau que... C'est l'endroit du changement divin par la révélation de l'amour de Dieu. L'endroit du changement divin par la révélation de... C'est pour ça que je prie. Regardez quand on va arriver. C'est pour ça que... Attendez, on peut s'arrêter là. On peut... Parce que je voulais continuer avec le lac de feu. Je voulais un peu vous expliquer juste le phénomène de... Il dit que c'est la seconde mort. D'accord. Que j'explique. Parce que je veux qu'on saute. Je veux qu'on arrive à la parabole de l'homme riche de Lazare. Mais je ne sais pas si le temps va nous permettre. Mais il veut qu'on arrive là. Regardez. Il nous dit que c'est quoi? Apocalypse 21, verset 8, quand il dit que c'est la seconde. Donc le lac de feu, c'est la seconde mort. Oh, tu dis que c'est l'endroit Du changement divin par la révélation de l'amour de Dieu. Maintenant, regardez. Parlons d'abord de la première mort. Si c'est la seconde mort, ça veut dire qu'il y a une première mort. Si un seul est mort pour tous, Tous sont morts nous avons été crucifiés. avec Dieu était en Christ, réconciliant le monde. avec Nous sommes morts avec lui. Nous, c'est tout le monde. Amen. Tout le monde est passé par une première mort. Amen. Et par cette première mort, nous sommes sauvés. Alléluia. Mais dans Romains 8, l'apôtre Paul nous parle d'une autre mort. Amen. Il dit que nous devons tuer les membres de notre corps qui nous empêchent de manifester la divinité. Or, comment nous les tuons? En jeûnant et en priant, en ne plus mangeant, en restant des Éthiopiens, en ne plus regardant la télé. Non! En comprenant la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. Et quand nous le sommes, qu'est-ce que nous faisons? Donc, je vais dire une bonne nouvelle pour toi. Amen. Tu es en train de passer par le lac de feu. Et de feu. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Tu es en train de passer par cette mort. Où tu meurs à tes propres aspirations. Tu meurs à tes propres désirs. Tu meurs aux choses que tu aimes. Il y a plein de choses que tu fais. Pourtant, tu ne les aimais pas avant hier. Tu n'aimais pas venir le dimanche matin rester à l'église. Ça ne te plairait pas. Tu pouvais prendre ce temps pour faire autre chose. Enfin, les gens qui passent à vous disent que les gens sont fous. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Amen. Mais eux, ils ont besoin de passer par le lac. Il faut qu'on les mette. C'est pour ça qu'il y a une prière pour Père, que le lac de feu et de souffle brûle tous les hommes. Alléluia. Thank you, Jesus. Oh, j'aime ta définition. Moi, ça me devient l'endroit de la transformation ou du changement par la révélation de l'amour de Dieu. C'est ça le lac de feu et de souffle. C'est la seconde mort. Donc, plus tu comprendras de cet amour, ça ne sera pas facile parce que ça va brûler les choses en toi. Oh, là où je suis là, je vous ai toujours dit ça, je n'ai jamais aimé être pasteur. Mais je suis en train de faire son Dieu. Pourquoi? Parce que le lac a brûlé les autres choses que je voulais faire avant. Et m'a donné de comprendre et d'aimer ce que je fais maintenant. Parce que c'est le plan de Dieu pour moi. Amen. Il y a sa chaleur, par sa lumière, brûler certaines choses en moi que j'aimais avant. Thank you, Jesus. Thank you. Oh boy. On peut laisser là, non? Il y avait tellement de choses à dire encore sur la seconde mort, mais laissons. Allons à la parabole de l'homme riche et de Lazare. Vous allez encore comprendre plein de choses. Je veux vraiment qu'on fasse cette parabole ce matin. Elle est tellement longue, c'est pour ça que je veux qu'on y aille. C'est vrai qu'il est presque midi, mais vous allez m'accorder un peu de votre temps. Alléluia. Luc chapitre 16. Oh, j'aime ta définition. L'endroit du changement par la révélation de l'amour de Dieu. Et vous allez voir ça dans cette parabole. J'aime cette définition parce qu'en fait, c'est comme si c'est ça que je... On disait quelque chose. Il dit que parfois la révélation te donne de planer, mais parfois tu n'arrives pas à atterrir. Je voulais atterrir là, mais je n'y arrivais pas. Elle a atterri là où je voulais. Donc, moi, j'étais en train de planer, elle a atterri là où je voulais arriver. C'est l'endroit, le lieu de la transformation par la révélation de l'agapé, de l'amour de Dieu. Luc chapitre 16. Oh, Jésus raconte dans Luc chapitre 16 une parabole. Que plusieurs personnes ont déformé et ont mal compris. Et ont commencé à penser que Jésus parlait de la différence entre le ciel et l'enfer. Comment ce qui se passe en enfer. Je vous ai déjà dit que même le concept de l'enfer, même que Jésus utilise dans cette parabole, c'est le concept de l'enfer grec. Ce n'est pas le concept de l'enfer hébreu, Sheol. C'est le concept de l'enfer Haïdès. Là où il y a deux compartiments. Les Champs-Élysées, l'enfer des bons. Et j'ai seulement oublié l'autre nom, mais c'est un nom. J'ai seulement oublié l'autre nom. L'enfer des méchants.
Jésus, tu lui as un concept. Il dit que c'est ce que vous pensez. Voilà ce que vous pensez que c'est la paix. Ok, mais utiliser ça pour vous parler. Mais maintenant, lui n'a pas parlé. Lui, il a maintenant parlé du 5 d'Abraham. Le champ d'Élysée là-bas représente un peu le 5 d'Abraham. Et l'autre, l'enfer où quelqu'un brûle. On dit que quelqu'un est consumé dans le premier, il est en train de parler. Oh, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare, il a une lampe. Mais on nous dit qu'il est en train d'être brûlé. Vous ne comprenez pas ce que tout ça veut dire. Quelqu'un m'a dit que ouais, il brûlait en enfer, il brûlait, il avait soif, il brûlait. Vous ne comprenez pas que c'est une allégorie. C'est quoi l'eau? L'eau représente quoi? La soif, c'est quoi? Luc chapitre 16, lisons d'abord la parabole s'il vous plaît. Oh boy, thank you Father. Je vais lire à partir du verset 19, pardon. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare. C'est la première, excusez-moi de m'arrêter là, c'est la première fois que dans une parabole, Jésus donne le nom à un caractère d'une parabole. Chaque fois que Jésus parle de parabole, il ne donne pas les noms des gens qui sont dans la parabole. Il ne donne pas le nom des caractères. Un homme montait de Jérusalem pour aller en Galilée et il a été attaqué. Un homme faisait un truc comme ça pour faire ceci et il a été attaqué. Un homme montait et il a attaqué. Un homme marchait pour semer. Un homme marchait pour semer et il est. Un homme marchait, un homme. Mais ici, Jésus cite le nom. Amen. Ok. Glory. Un pauvre nommé Lazare. Ça veut dire qu'il ne parle pas d'un Lazare littéral. Il veut vous dire qu'est-ce que Lazare veut dire pour vous qui m'écoutez. Et Lazare, c'est le nom grec du nom hébreu Eliezer. C'est qui Eliezer? Et dans la parole, on va parler d'un autre type qui est lié à Eliezer qu'on appelle Abraham. Les gens ne veulent pas lire, ils ne veulent pas étudier, ils viennent raconter les histoires et les bêtises aux gens tous les jours. Oh, tu iras en enfer. J'espère qu'après ceci, vous allez comprendre ce que c'est que l'enfer. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, dans le Haïdès. Dans le Haïdès. Pas dans la géhenne. Pourquoi Jésus ne parle pas de la géhenne ici? Parce qu'il n'est pas en train de parler de trucs littéral. Oh! Amen. Ah, glory! Il leva les yeux, il leva les yeux! Il leva les yeux! Je lève les yeux vers les montagnes. J'ai dit à enseigner ces choses sur ce que j'avais dit. Jésus prit les saints pères Dieu parce qu'il leva les yeux. Il regardait au-delà de la situation. Amen. Il leva les yeux là-bas. Parce que c'est ce qui se passe là-bas. Là-bas, on a la révélation de son amour. Alléluia. Mais seulement à ce niveau, son amour est en train de le brûler. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Pourquoi il était tourmenté? Même il faut que je vous explique le revers de l'amour de Dieu. Let's go. On y reviendra. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Je souffre cruellement dans cette flamme, dans ce feu. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et toi un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer par ici pour là-bas ne le puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham,
d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Qu'est-ce qui peut pousser un homme qui a été avare toute sa vie à penser à sa famille, à penser aux autres? Un homme qui a été imbu de lui-même, qui ne pensait qu'à lui-même toute sa vie. Aujourd'hui, il pense à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il pense à quelqu'un d'autre? C'est l'amour. Alléluia. Vous ne comprenez donc pas de quoi je suis en train de parler. Jesus. Et brûler en enfer, brûler en enfer, brûler en enfer, consommer en enfer. Il leva les yeux, même ça, ça vaut. Pour ceux qui comprennent la révélation divine, c'est beaucoup. Il y a des gens qui comprennent. Et écoutez, j'ai 5 frères pour qui leur atteste ces choses, qui ne viennent pas aussi ici dans ce lieu de tourment. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un parle avec moi, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même un mort reviendra à la vie. Frère, voici la parabole qui est devant nous. Ici maintenant on va tuer le chef bandit. Amen. Première remarque, frère. C'est une parabole. Ça veut dire que c'est une histoire allégorique. Les personnages ne sont pas littéraux. Les endroits ne sont pas littéraux. Les événements ne sont pas littéraux. Donc vous devez pouvoir... Une parabole a besoin d'être interprétée. Et il faut avoir les éléments pour les interpréter. Premier constat. Il y a un riche. Il y a un pauvre. Comment on peut faire pour distinguer le riche? Comment on peut faire? Quels sont les éléments qui peuvent nous pousser à comprendre qui est ce riche? De qui Jésus parle-t-il? Que représente la figure de l'homme riche dans cette parabole? Représente qui? Qui est représenté dans le riche? Et nous avons 2 éléments pour nous aider. Le riche était vêtu de pourpre. À l'époque de Jésus, ceux qui mettaient les pourpres étaient des rois. Donc le vêtement du riche nous donne un indicatif de qui il est. Il est d'une famille royale. 2, il est vêtu de fin lin. Ceux qui revêtent les fins lin, c'est des sacrificateurs. 2, le juif est issu d'une famille royale et de sacrificateurs. Qui était comme ça en Israël à l'époque de Jésus? Le peuple juif. Alléluia. Jesus. Amen. Vous voyez, on ne fait pas la magie. On prend les éléments de la parabole, on les interprète. Le riche était de famille royale et sacerdotale. Il n'y a qu'un seul peuple qui est comme ça à l'époque de Jésus, les Juifs. Donc l'homme riche dans cette parabole parle du peuple juif. Pourquoi ils étaient riches? Même Paul nous dit qui c'est qui a été riche. Vous avez déjà lu ça, non? Romains 3, verset 1. Ouvrez, quelqu'un ouvre rapidement, il lit. Paul nous parle de l'avantage des Juifs. Rapidement, pardon. Romains 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs? Oui, quel est l'avantage? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Oui, quel est il donne? Il est grand de toute manière. Leur avantage est grand. Les gars là sont grandement riches. Ils sont extrêmement riches. C'est à eux qu'a été donné les oracles. Continue, lis. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Là-bas, ils donnent même seulement un seul avantage. Va dans Romains 9, verset 3 à 5, rapidement. Romains 9, verset 3 à 5. Qu'est-ce qu'il dit? Allons-y vite. Romains 9, verset 3 à 5. Oui. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui écoutez, à qui appartient l'adoption. L'adoption, c'est pour eux. Et la gloire. Et la gloire. Et les alliances. Et les alliances. Et la loi. Et la loi. Et le culte. Et le culte. Et les promesses. Et les promesses. Continue. Et les patriarches. Et les patriarches. Et de qui
est issu le Christ selon la chair. Les gars sont tellement riches que même dans la chair, Christ leur appartient. C'est pour ça que Christ a dit, femme, je ne peux pas te guérir, tu n'es pas de ma race. Je ne peux pas, je suis limité, j'appartiens à un peuple. Vous comprenez ça, frère? Christ selon la chair appartient à un peuple. Et c'est la propriété des gens. Ah, Jesus. Les gars étaient... C'est pour ça qu'on panique. Jésus un jour était en train de prier à Dieu au jour que si vous aviez su le temps de votre visitation, il dit que quand je vous regarde, je suis venu à vous comme une mère pour rassembler ces poussins, mais vous m'avez rejeté. Il dit que mais je vous dis quelque chose. Ce que vous avez rejeté là, cela il va être donné une autre nation qui va devenir un bon fruit. Vous avez reçu. Les gars étaient riches. Vous comprenez donc que ça n'a rien à voir avec les finances. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Allez dire ça aux pentecôtistes aujourd'hui. Que tu es riche, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Ah non, file-moi la paix, je ne suis pas marié. Voilà comment ils voient les riches. Et vous voyez, ils tombent dans... Vous savez quoi? Les pentecôtistes d'aujourd'hui tombent dans la même erreur que les juifs du 1er siècle. Donc les pentecôtistes du 21e siècle tombent dans la même illusion dans laquelle les juifs étaient. Pour eux, être riches. On va vous dire même ça tout à l'heure. J'ai dit à l'église que tu penses que tu es riche, mais pour moi tu es pauvre. Parce que pour eux, ils pensent que la richesse c'est l'argent. Le bien-être matériel, financier. Les gars c'était riches. Mais comme ça n'avait rien de physique. Il fallait montre-nous un miracle, donne-moi un miracle, donne-moi un miracle. Jésus a dit à une femme cananéenne, on va dire que je ne peux pas prendre le pain des enfants. Le pain que j'ai, c'est pour les enfants. Il va prendre ça donner aux chiens. Vous êtes des chiens. Donc faites très attention. Non, parfois, quel était le problème de ces gens? On va voir cette erreur parce qu'on nous dit la parole qu'ils ont levé. C'est-à-dire que les gars, parce qu'ils étaient tellement impurs d'eux-mêmes, ne regardaient qu'à eux, égocentriques et égoïstes. Même leur interprétation de la loi n'était qu'égocentrique, toujours fondée sur eux. C'est vrai que Jésus m'avait dit un jour que, pourquoi vous êtes méchants comme ça? Moi j'ai dit quelque chose du sabbat, vous voulez me faire peur. Tant vous, le jour du sabbat, quand votre poule, ou votre chien, ou votre mouton tombe dans le puits, vous descendez le sortir. Donc vous aidez un mouton. Mais moi j'ai aidé un homme. Et vous me dites que j'ai enfin le sabbat. Dis donc, pourquoi les gars l'interprétaient? Parce qu'ils étaient toujours sur eux-mêmes, ils ne levaient pas les yeux. Ils ne considéraient pas autrui, c'était eux. Il faut jouer dans le jeu, moi et moi-même. C'est bon. Vous avez compris qui est le riche. Et vous avez vu sa richesse. Hein? Donc le problème, j'ai écrit ceci dans mes notes, le problème avec ce riche, c'est qu'il était plus préoccupé avec les richesses qu'il a et a oublié celui qui lui a donné ses richesses. Donc le don l'a séduit plus que le donateur. Là, il a vu ça. Là où ce qu'on te donne est plus grand que celui qui te donne ce qu'on te donne. C'est un danger terrible. Et ils sont tombés dans la condamnation de l'église d'Apocalypse 3, verset 17. C'est même ce que disait tout à l'heure. Lisons un peu ça, rapidement. Apocalypse 3, verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas à cette église? Il dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui physiquement est riche. Il a acquis beaucoup de richesses et il pense qu'il est riche. Mais quand Dieu donne maintenant sa paix, le Seigneur dit que regarde, tu penses que tu es riche, mais tu n'es pas riche. Tu es pauvre, nu et misérable. Ça dit quoi? Change de perspective, répands-toi, change de paradigme. Regarde-toi la vraie lumière de qui tu es. Tu es pauvre, nu et misérable, mais tu penses que tu es riche. On a tellement de ce genre de richesse aujourd'hui. Amen. C'est bon. On a identifié l'homme riche. Vous êtes d'accord? En tout cas, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça. Ici maintenant, je vous dis ça. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça. Allez me prouver le contraire. Maintenant, identifions le pauvre. Qui est le pauvre dans cette parabole? On nous donne son nom. Et à partir de son nom, et je vous ai donné un indicatif. Jésus ne cite pas les noms des gens dans cette parabole. Quand il cite le nom, ça veut dire que même le nom a été un indicatif pour votre recherche. Il s'appelle Lazare. Maintenant, le nom Lazare veut dire celui que Dieu aide. Celui que Dieu aide. Celui qui a besoin de Dieu. Celui que Dieu aide. C'est ça la signification du mot grec
Lazaros. Maintenant, Lazare, c'est l'équivalent grec du mot hébreu Eliezer. Lazare, c'est l'équivalent du mot grec Eliezer. Eliezer, c'est le serviteur païen d'Abraham qui n'était pas héritier, qui n'a pas pu hériter parce qu'il n'était pas de la postérité d'Abraham. Donc Lazare veut dire celui que Dieu aide, celui qui a besoin de l'aide de Dieu. Celui que Dieu aide. Et c'est l'équivalent grec du mot hébreu Eliezer. Or, allez lire l'histoire d'Eliezer dans l'Ancien Testament. Eliezer était un serviteur très fidèle à Abraham. D'accord? Maintenant, ça veut donc dire que, avec ce que nous venons de définir, Lazare, il y a aussi un autre indice qu'on nous donne concernant Lazare. Lazare se tient à la porte du riche, il n'est pas dans la maison. C'est clair? Il n'est pas dans la maison. Il est à la porte. Qui sont ceux qui étaient à la porte à l'époque, qui se tenaient à la porte à l'époque de Jésus, qui n'avaient pas le droit de citer en Israël? Les païens. Toutes les autres nations païennes. Paul disait dans quelque part que vous étiez païens sans droit de citer en Israël. Ils n'avaient pas le droit de citer en Israël. Ils n'avaient pas le droit d'entrer, ils étaient à la porte. Donc, avec tout ça, il y a un autre indice. On dit que les chiens venaient lécher ses plaies. Or, les juifs pensaient que tous ceux qui ne sont pas juifs sont des chiens. Et la manière avec laquelle cet homme a traduit ici, il dit que et même les chiens. En réalité, on devait dire que, il devait dire que et d'autres chiens. Parce que le mot qu'il a traduit et même, c'est le mot Allah, qui veut dire d'autres. Donc là, lui second a fait une erreur en disant que et même et d'autres, et même les chiens. C'est comme si, parce que lui-même qui parle est un chien, et les autres chiens venaient lécher ses plaies. On sait que les chiens se laissent les plaies les uns les autres. Si vous avez avec les chiens le font. Il faut souvent observer les choses dans la nature, ça va vous aider même à comprendre la Bible. Quand vous avez les chiens se lèchent les blessures les uns les autres. Donc, et d'autres chiens venaient lécher ses blessures. Ça nous donne encore un indice. Le chien nous donne un indice. Lazare se tient pour les païens, les nations qui ne sont pas juives. Et à l'époque où Jésus est sur la terre, ces nations sont pauvres. Tellement pauvres que de tous les miracles que Jésus a fait, il n'y a eu que 2 miracles qu'il a fait pour les païens. Donc, ces nations sont représentées par la pauvreté. Malades, ils étaient malades, spirituellement morts. Ils n'avaient ni espérance, ni Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient polythéistes, ils avaient tellement de Dieu, le Dieu de la pluie, le Dieu du soleil, le Dieu de la semence, le Dieu de la moisson, le Dieu des mèches, le Dieu des rastas. Le Dieu des greffes. S'ils vivaient à notre époque, vous allez avoir les dieux des greffes. Les greffes brésiliennes, les greffes italiennes, les greffes camerounaises. Tellement de Dieu. Amen. Donc, je vous ai déjà donné l'indice qu'il était en dehors des portes de Juda, n'est-ce pas? Il se tenait à la porte. Il n'était pas à l'intérieur. Et il était un mendiant. Maintenant, dans Matthieu 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28, Jésus nous raconte une histoire. L'histoire de la femme cananéenne, n'est-ce pas? On dit que cette femme a commencé à crier. Je veux qu'on lise même cette histoire. Matthieu 15, à partir du verset 21. Il dit, je vais lire rapidement. Hein. Il dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Donc cette fille, ouais, elle est en train de manifester le nom Lazare. Oh, Lazare, c'est celui qui a besoin de Dieu. Il a besoin du secours de Dieu. Et Dieu doit l'aider. Mais écoutez, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit, avec instance, renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Renvoie-la. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est eux qui sont riches parce que je leur appartiens. Je veux bien vous aider, païen, mais je ne peux pas. Voilà les riches. C'est pour ça que
Les Bibles comme celle-ci nous induisent en erreur. Où on dit que the word of Jesus in red. Vous voyez, tout ce qui est rouge là, c'est les paroles de Jésus. Ce que vous voyez en rouge là. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça en rouge? Oh, ils oublient que le gars qui parlait ici était la propriété d'un peuple. Il y a un peuple qui était riche et pour qui il s'adressait, ce n'était pas à nous. Ouais, la division doit la parole de vérité. Ça veut dire que les paroles qu'on devrait mettre en rouge, ce sont les épîtres de Paul. Pas les paroles de Jésus. Jésus était la propriété. Jésus, c'est pas moi qui dis, on vient de lire, non? On voit une femme qui crie, Seigneur, elle vient, on dit qu'il ne répond pas. C'est quand c'est ce qui dit, on renvoie, il dit que non. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au premier pays de la maison d'Israël. Mais elle veut se prosterner devant lui, disant, Seigneur, c'est pour moi. En d'autres mots, c'est quoi? Lazare. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le peuple des enfants et de le jeter au petit chien. La femme ne s'est pas sentie offusquée, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la théologie des Juifs, eux, ils sont les enfants d'Abraham. Et toutes les autres nations sont des chiens. Et le mot chien vient du mot grec goïm, les outsiders, les gens qui n'ont pas le droit de citer. Ils ne sont pas avec nous. Donc, eux, ils ont pris Dieu et ils ont fait Dieu leur propriété. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu avait fait d'eux. Dieu avait dit que vous êtes la lumière du monde. Je vais vous utiliser comme une nation qui est une ville qui est bâtie sur une colline, qui ne peut pas être cachée, afin que les autres voient votre lumière et qu'ils soient éclairés. Mais ils ont dit que non, on va prier pour nous-mêmes. Vous voyez comment les gens sont. Donc, leur lumière lui-même, ils prient pour eux-mêmes, ils cachent. C'est pour ça qu'ils disent qu'on prend pas une lampe pour la mettre sous le lit. Et ils ont pris la lampe, ils ont mis sous le lit. Jésus dit que non. Je suis venu, mais je ne peux même pas moi t'aider. Je ne peux pas prendre le pain. Ce n'est pas normal, je ne peux pas prendre le pain des enfants et te le dire. Tu es un chien. C'était vous, quand mon père va dire qu'il est fils de Dieu. Tu me dis chien. Donc, je n'ai pas chien. Dieu, oui, pas. C'est la femme a fait. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. On dit que Lazare faisait quoi? On dit que Lazare, le pauvre, désirait manger même les miettes qui tombaient de la table du riche, mais on ne lui donnait pas. Donc les nations païennes ont vu Jésus. Ils ont su que ça c'est le Messie. Et ils veulent profiter de lui, mais ils ne pouvaient pas profiter de lui tant qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Comme on nous dit tout à l'heure, dans la parabole, qu'on appelle la mort. C'est ça qu'il y a quelque chose, il y a un mystère. Je vais un jour vous enseigner là, le mystère de la mort. Le mystère de la mort. Lazare voulait même, donc même à la porte là, il dit que ouais, je vais même manger les miettes. Mais le riche il dit que je ne te donne pas un king cock. Même les miettes elles sont pour moi. La femme dit que oui, je sais. Ce n'est pas des enfants. Moi, je sais que je ne suis pas un enfant, je suis un chien, mais je sais aussi une chose, c'est que les chiens peuvent quand même prendre les miettes. Vous savez ce que Jésus a dit? Alors, Jésus dit à la femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà une femme qui n'avait pas droit au pain, mais qui a eu les miettes. Oh, si on nous dit que c'est les miettes qu'elle a eu, c'est quoi? Elle a eu quoi? La guérison de sa fille. Donc, la guérison, c'est les miettes. Bon, imaginez alors ceux qui mangent le pain. Alléluia. Oh, il m'a guéri. Tu as eu les miettes. Hein? Quelqu'un me comprend? Bon, imaginez alors, si les miettes, c'est la guérison, imaginez donc ceux qui ont le pain. Mais c'est normal, non? Jésus nous dit même le pain. Le pain, c'est la vie éternelle. La vie incorruptible. La vie divine. Celui qui m'a le pain n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Alléluia. Vous avez vu? C'est bon. Avec ça, on comprend maintenant. À ce niveau, c'est bon. Le riche, c'est le juif. Le pauvre, c'est les païens. Les païens veulent manger un peu. Ils ne veulent même pas le pain. Car pendant que vous mangez le pain, laissez-nous les miettes tomber. Donnez-nous un peu la guérison. Nous aussi, nos enfants souffrent. Nous aussi. Non, même ça, vous n'avez pas donné. C'est pour nous. Mais cette femme a au moins eu les miettes. Ça vient. Amen. On continue, frère. Maintenant, immédiatement,
Jésus s'arrête et il nous dit que quelque chose est arrivé aux deux personnes. Les deux sont passés par un même processus. Les deux sont morts. La première mort. C'est quoi la première mort? Il est les Hébreux ont mort une fois. Après quoi vient le jugement. Le mot jugement, alors, ça parle du mot, c'est le mot crime qui parle de lorsque, après la première mort, maintenant, ton état est déterminé par un autre que toi, obligatoirement. Alléluia. Ton jugement est altéré par un autre que toi. Ton jugement dépend de quelqu'un d'autre que toi. Mais aussi longtemps que tu es vivant, tu n'es qu'un but de toi, tu ne penses qu'à toi. Mais quand tu meurs, tu es obligé de ne plus penser à toi parce que ton jugement, ce qui t'arrive, ne dépend plus seulement de toi. Quel est cette mort? Le fait d'être en Christ. Les faits. Maintenant, ici, mettons dans le contexte quand même. Jésus est en train de prophétiser. Dans la parole, Jésus est en train de dire quelque chose. Jésus dit que quelque chose va se passer qui va mettre les deux gens dans la même. Pendant leur vie, ils ne sont pas dans la même condition. L'autre est malade, il est pauvre, il est faible. L'autre est riche, vêtu dans toute sa richesse, dans toute sa gloire, et il mange et ne donne même pas l'autre. Il ne se soucie de personne. Il est imbu de lui-même. Mais il y a une situation qui va arriver qui ne dépendra plus d'eux. Il y a une mort qui va arriver qui fera que les deux ne dépendent plus d'eux, mais dépendent de quelqu'un d'autre. Pourquoi? De même que tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Quand Christ est mort, dans la mort de Christ, la mort est morte. Amen. Et quand la mort est morte, elle a mis tous les hommes au même pied d'égalité. Alléluia. Donc l'œuvre de Christ amène les hommes au même pied d'égalité. C'est pour ça que les gens n'aiment pas la grâce. Parce que dans la grâce, on s'en fout si tu es policier, si tu es gendarme, si tu es militaire, si tu es riche, si tu es pauvre, si tu jeûnes trop, tu ne jeûnes pas trop, tu t'habilles bien, tu t'habilles pas bien. Donc c'est des choses à nous intéresser. Les apparences ne nous intéressent pas dans la grâce. Alléluia. Les deux sont passés par l'œuvre de Christ. Mais voici ce qui se passe. Vous voulez savoir? Voici ce qui se passe. Le pauvre, lorsqu'il est passé par l'œuvre de Christ, il a été porté par les messagers. Le fait d'être porté par les anges, par les messagers, le messager vient avec un message. Et quand tu reçois le message du messager, son message te porte. Ça veut dire que le pauvre a dépendu du message, parce que le mot angelo, c'est le mot messager qui parle du message. Et le message l'a porté dans le sein d'Abraham. On va en parler tout à l'heure. Mais quand le riche est passé par le même processus, il s'est retrouvé. C'est-à-dire que pour lui, on ne fait même pas la transition, on ne sait pas qui l'a porté ou qui ne l'a pas porté. Hein? Et le riche mourut et il fut enseveli. En d'autres mots, il alla en enfer dans le séjour des morts. Et on dit dans le séjour des morts, il leva les yeux. Regardez, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Vous êtes encore là? Amen. Tu es fatigué? Non. Une chose merveilleuse est arrivée. Une mort qui a changé la condition des deux. Les deux, dans cette mort, sont morts. Et la mort même, dans cette mort, est morte. À la croix, Jésus a réconcilié le monde avec le but, le plan et l'intention de Dieu. Et quand cela est arrivé, toutes les séparations charnelles ont été vaincues. Mais il y a une chose qui est maintenant, c'est que Jésus vient avec ce message de paix. Des deux, il vient faire la paix. Mais il y a quelqu'un dans cette paix qui, quand il reçoit l'illumination, il continue à rester dans la partie charnelle de cette illumination. Il ne veut pas que l'amour de Dieu détruise ce qui doit être détruit, mais il laisse. Il ne se laisse pas convaincre par cet amour. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? L'amour de Dieu qui devrait être en train de le construire, de le consoler, de faire en sorte qu'il se retrouve dans la félicité, est plutôt en train de le consumer, est plutôt en train de le détruire. Mais regardez, ce qui est bizarre, c'est que même quand il a la révélation de l'amour de Dieu, au lieu qu'il parte vers Dieu,
il continue à réclamer les appartenances charnelles. Au lieu qu'il prie à Dieu, il part prier à Abraham. Abraham, j'ai toujours su que c'est moi ton fils. J'ai toujours su que je te sais. J'ai toujours su que je suis de la postérité. Je suis né de toi, c'est ton sang qui coule dans mes veines. Le gars qui est avec toi là, c'est un usurpateur, il doit pas être avec toi. Envoie-le même qu'il vienne m'aider ici. Voilà le problème des Juifs. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que Jésus a donné aux Juifs 40 ans de patience. Il a dit ça dans Matthieu chapitre 23. Il dit que c'est tout ce que je vous dis là va arriver dans cette nation. Il leur a donné 40 ans pour se repentir. Il a envoyé 12 personnes aller leur prêcher l'évangile. Les 12 disciples de l'agneau, quand Jésus est là, il a dit allez enseigner leur tout ce que je vous ai prescrit. Leur mission, c'était faire les 12 tribus de la c'est vrai qu'il fallait qu'ils soient 12. Donc Jésus aime tellement les Juifs. Et il envoie qu'on leur prêche son amour. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont décapité Étienne. Tous les deux témoins de l'Apocalypse chapitre 11 qu'on a tués. Vous savez qui c'est? Le premier témoin c'est Jean-Baptiste. On l'a tué à Jérusalem. Jean-Baptiste a commencé à prêcher la vérité. Il ne pouvait plus supporter, ils l'ont tué. Étienne vient dans Acte 8, il prêche la même vérité. On le tue. Dès que les gars ont tué Étienne, bam, Dieu a dit que ok c'est bon. J'ai envie de vous dire rien ce matin. Quand ils ont tué Étienne, la 70e semaine de Daniel s'est accomplie pour eux. Et immédiatement, Dieu s'est tourné vers les païens. Et c'est comme ça que Dieu suscite dans l'apôtre des païens, dans Acte chapitre 9, qu'on appelle l'apôtre Paul. Amen. Et quand Paul vient, Paul est toujours compatissant parce que lui-même il est juif. Il va toujours vers eux. Mais à un moment, les gars le rejettent. Paul leur dit que vous savez quoi, ce message c'était pour vous. Mais comme vous le rejetez, je vais aller vers les païens, ils vont le recevoir. Alléluia. Donc c'est ça le dilemme. Jésus est en train de dire que dans mon œuvre, il y a un dilemme, c'est que les Juifs veulent encore s'accrocher au fait qu'ils appartiennent à Abraham selon la chair. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit que faites attention. On dit que Jean voyant venir à lui beaucoup de Juifs et de pharisiens, dit que race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez les fruits dignes de la repentance. Ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter les fils à Abraham. Alléluia. Jean 8, on a déjà vu ça ici. Vous connaissez la vérité avec qui t'a dit on n'a jamais été, on a tué été libre, on est les fils d'Abraham. Qui vous dit? Vous êtes les enfants du diable. Vous êtes du diable, votre père, c'est lui que vous voulez éviter. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous devez me recevoir. Vous comprenez maintenant, je suis là maintenant à cause de la histoire de la parabole. Vous comprenez la parabole? Ce qui se passe là-bas, dans le séjour des morts, c'est que l'œuvre que Christ a accomplie est maintenant venue vers les païens. Les païens l'ont reçu. Maintenant, regardez, le mot saint d'Abraham même devrait nous dire beaucoup de choses. Le saint, on nous dit que Jésus nous dit quelque chose dans Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père. Être dans le sein de quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est un mot technique à l'époque de biblique. Par exemple, si vous étiez tous mes invités, d'accord, et que je disais à Jean, viens t'asseoir ici, et vous êtes assis là-bas. En réalité, vous devez, Thomas doit dire que Jean est dans le sein du pasteur. Vous comprenez? Donc, Jean est honoré par le pasteur, il est assis à côté de lui. C'est ça, être dans le sein de quelqu'un. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Les païens, par la révélation de l'œuvre de Christ, se sont rapprochés d'Abraham. Oh, Abraham, Dieu lui avait fait une promesse. La promesse était pour lui et pour sa postérité. Il disait que je vais bénir toutes les nations de ta postérité. Et cette postérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, à partir de son œuvre, les nations ont reçu la bénédiction d'Abraham, qui était quoi? Être justifié par la foi. Mais les Juifs ont continué à vouloir être justifiés par leurs œuvres, par la loi. Et en le faisant, ils ont commencé à brûler dans le lac de feu et de soufre. Alors que le lac qui est venu pour être purifié, vient purifier, mais ils ont, vous savez un peu comment, on veut t'arracher quelque chose, mais tu tiens la chose. À quel genre de te brûler, vous avez bien l'enfant qu'il a fait se faire mal, vous voulez le sortir là, il dit non, laisse-moi là. C'est exactement le même scénario, mais c'est ce que j'ai déjà raconté au juge. Je suis venu pour vous aider, mais vous avez dit que non, on vous rester là. Et la chose vous brûle, ça vous brûle. Vous criez à mon secours, mais je vais vous sortir là, vous avez dit que non, laisse-nous. À cause du temps, je suis de maintenant vous donner, voilà un peu la parabole de l'homme riche et de Lazare. Maintenant, le riche dit quelque chose. Il dit que Père Abraham ordonne que Lazare vienne de mon côté ici. Abraham dit, vous savez ce que les gars sont en train de faire? Les Juifs, à travers, si vous regardez un peu le dilemme à partir de Acte chapitre 15, quel était le problème du premier concile de Jérusalem? Paul prêche un message que les gars ne comprennent pas. Paul prêche un message qu'on n'a pas besoin de Moïse pour être justifié. On est justifié par la foi. Les gars disent que non, on a besoin de Moïse.
Et les gars concluent comme ça, au concile de Jérusalem. Amen. Ils disent que non, il faut mélanger. Donc, le dit que Abraham, je veux toujours rester avec toi, pas en esprit, mais dans la chair. Je veux compter sur ma chair et être justifié devant Dieu. Abraham dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas passer de... On ne peut pas mélanger les deux. Soit c'est pas l'esprit, soit c'est pas la loi. La loi et l'esprit ne vont jamais. Il y a un gouffre qui sépare les deux. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, il dit que si c'est un don, c'est la grâce. Si c'est pas les œuvres, c'est un salaire. Il dit que les deux là ne se mélangent pas. Ça ne peut pas être les deux à la fois. C'est ce que les Juifs ont voulu faire, ils ont voulu. Et c'est pour ça que, pourquoi Paul écrit Galates? Les Galates ont bien dit que Galates, vous avez bien commencé par l'esprit. Mais à un moment donné, les Judaïens sont venus dire que non. C'est vrai que vous avez cru en Jésus, c'est une bonne chose. Mais maintenant, vous devez aussi croire en Moïse. Maintenant, quand vous avez Jésus et Moïse, vous mélangez les deux, c'est ça qui fait le salut. Paul a dit que jamais. C'est Jésus plus rien égale le salut. On ajoute rien à Jésus. On n'ajoute aucune œuvre. Si tu ajoutes l'œuvre, tu es dans la disgrâce, tu n'es plus dans la grâce. Vous comprenez le dilemme ici, frère. Donc, Jésus a dit que voici ce qui va se passer en fait. Donc, dans la parabole, Jésus a dit de prophétiser. Vous allez vouloir mélanger les deux, mais ça ne se mélange pas. Soit vous reconnaissez que vous êtes aussi la procédure d'Abraham par l'esprit, et vous verrez dans son sein aussi, ou alors vous restez de l'autre côté, et l'amour de Dieu continue à vous brûler, et vous vous brûlez, mais vous ne voulez pas changer, et vous restez à ce que vous compreniez que vous devez changer. C'est là où le gars dit que, ok, moi alors je suis déjà dans cette condition, moi il ne peut pas moi changer. Mais au moins peut-être mes frères qui sont encore là-bas de l'autre côté peuvent changer. Ok Seigneur, comme eux, ils ont une seule chose qu'ils aiment, le miracle. Fais un miracle. Quand ils vont voir le miracle, ils vont changer. Tout ce qu'Abraham dit. Jésus même dit qu'ils ont déjà vu beaucoup de miracles, ils n'ont pas changé. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. En d'autres mots, pourquoi Abraham parle de Moïse? Pourquoi Jésus parle de Moïse et les prophètes? Parce qu'ici, l'évangile n'existe pas encore. L'évangile de la grâce n'est pas encore là. Jésus est dans un contexte bien précis. Ce qu'on a comme la parole, c'est Moïse et les prophètes. Jésus a dit que s'ils écoutent Moïse et les prophètes, ils ne vont pas aller là où tu vas. En d'autres mots, si les Juifs interprétaient bien Moïse et les prophètes, ils devaient comprendre que Jésus est leur Messie. Et ils devaient recevoir Jésus. Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas bien interprété qu'ils ne sont pas. Et pourquoi ils ne l'ont pas bien interprété? Parce qu'ils sont restés cloîtrés dans les miracles. C'est pour ça que chaque fois qu'ils venaient vers Jésus, même quand Nicodème, un grand docteur juif est venu vers Jésus, vous savez comment il a commencé? Oh maître, nous savons que tu es un maître en Israël, quand personne ne peut faire ce que tu fais. Les gars étaient déjà dans le fait. Ils sont restés dans les apparences. Ils n'ont pas compris le modus operandi de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris la révélation du Messie. Mais quand le Messie est venu, c'était vraiment leur Messie. Et le Messie est venu comme étant leur richesse. Mais quand ils ont rejeté leur Messie, ils sont devenus ce que la parabole est en train de dire. Au lieu, ce qui devait les enrichir, les a plutôt appauvris. Et ceux qui croyaient être pauvres sont devenus plutôt ceux qui ont profité de ce qui était pour eux, leur richesse. Quelqu'un me comprend? Maintenant, frère, pourquoi j'ai voulu expliquer cette parabole? Pour vous dire une seule chose. Dieu est exclusivement. J'espère que c'est clair. Personne n'utilisera plus jamais cette parole pour montrer que c'est la différence entre le ciel et l'enfer. Vous avez vu qu'il n'y a rien de ça. Quelqu'un me comprend? Personne n'utilisera cette parole pour montrer que oh, vous avez vu le riche est en enfer. Dieu brûle les riches en enfer. Il n'est pas question de ça. On appelle la richesse du riche, on appelle la pauvreté du pauvre. Ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec les finances. Ça a tout à voir avec leur statut devant Dieu, leur état spirituel. Quelqu'un me comprend? Et on a vu que le lac de feu, c'est l'endroit où Dieu opère un changement en nous par la révélation de son amour. Donc quand l'amour de Dieu a été révélé à ce juif, au lieu qu'il change, qu'il laisse l'amour de Dieu le convaincre, il veut toujours rester avec ses anciennes choses. Et c'est ce qui se passe quand l'amour de Dieu vient en toi. Dieu te convainc. Dieu te dit que regarde. Ouais, c'est pour ça que la Bible dit que quand Moïse devint grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'amour de Dieu qui l'a convaincu. Moïse était dans le palais. Il était instruit dans toute la salle d'Égypte. Il avait tous les privilèges. Mais qu'est-ce qui peut arriver à un gars pour qu'il dise que non au privilège et préfère les souffrir? L'amour de Dieu. Alors cette souffrance qui se passe, dans cette souffrance, Moïse a dû passer par le lac de feu et de soufre. Il a dû passer par la révélation de l'amour de Dieu. C'est ce qu'elle voit, la révélation de l'amour de Dieu le brise. Moïse ne peut plus compter sur lui-même. Parce que Dieu lui dit que va. Encore il dit que non, il ne sait même pas parler. Moïse ne sait pas parler. On lui dit excusez-moi, Moïse était un homme éloquent. Moïse était bon dans la rhétorique. Donc Moïse était un bon parleur. Mais quand l'amour de Dieu, quand il est passé par le lac de feu, il a compris que même ce qu'il savait faire, ses forces sont devenues des handicaps. Il ne sait plus rien faire. Seigneur, je peux plus, je peux. Okay, jusqu'à ce que vous compreniez que ce que Dieu vous appelle à faire, vous ne pouvez pas le faire en comptant sur vous-même. Vous n'allez jamais l'accomplir. Vous avez besoin de la grâce et de l'amour de Dieu pour faire ce que Dieu vous dit de faire. Parce que ce que Dieu vous dit de faire est plus grand que vous. Amen. Donc si vous comptez sur vous, vous devez passer par le lac de feu.
Là, vous allez comprendre l'amour de Dieu. Vous voyez que ça a tellement brisé Moïse jusqu'à ce qu'on lui dit maintenant que, ok, tu as commencé par couper la tête des gens, à tuer les gens. Maintenant, il dit que non, il ne peut plus partir. Pourquoi? Je ne sais pas parler. Tu vois, tu ne sais pas parler, je ne sais pas moi parler. Pourquoi tu ne sais plus parler? Parce qu'il ne compte plus. C'est pour ça que l'apôtre dit que quand il est venu vers vous, c'était pas avec une supériorité du langage. Vous savez qui était Paul? Paul était un des érudits de son temps. Un gars qui a fréquenté, qui a fait presque toutes les écoles de son temps. Mais Paul, quand il faut prêcher, il dit que je suis allé, il dit que ma parole ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit. En d'autres mots, ce que je disais ne venait pas des connaissances que j'ai emmagasinées, mais ce que je disais venait directement de... C'était une communication spirituelle. C'est ça, parler par l'esprit. C'est-à-dire que je parlais des choses que moi-même, je me rendais compte de ce que je disais au moment où je le disais. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Donc tu dis quelque chose, mais c'est quand toi tu le dis que toi tu connais. Donc par exemple, je ne sais pas qui s'appelle Jean, je n'ai jamais su ça. Mais je dis tu t'appelles Jean. Pourquoi? Donc au moment où je dis que tu t'appelles Jean, moi je sais que tu t'appelles Jean. Parce que je ne savais pas comment tu t'appelais avant. Donc je me dis que tu t'appelles Jean. Tu habites à tel endroit. C'est au moment où je parle, comment je me rends compte de ce que je dis. Donc moi je connais ce que je dis à partir du moment où je parle. C'est ça parler par l'esprit, frère. Parce que tu dépends de Dieu. Tu mets de côté la sagesse, les gros mots, les grandiloquences. Tu mets ça de côté, tu dis que Père parle. Maintenant, tu deviens l'oracle de Dieu. Et c'est ce que le Père me disait ce matin de concernant. Il y a plein de choses que tu dois dire en son nom, mais parfois, tu te retractes. Amen. Quelqu'un me comprend? Béni de toute bénédiction. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Il est 12h30. Levons-nous, on va rendre grâce au Père. Donc, on va clôturer cet enseignement la semaine prochaine. Et on va aller un peu plus en profondeur. Alléluia. En expliquant d'autres concepts. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Seigneur, par ces enseignements, une chose que nous remarquons, c'est que tu es amour et que tu n'es qu'amour. Et ça nous réjouit de le savoir, de comprendre, Seigneur, de pouvoir interpréter toutes ces choses, de pouvoir interpréter le lac de feu, Seigneur, comme étant l'endroit, le lieu où tu nous transformes par la révélation de ton amour. Père, si nous avons une prière que nous voulons faire ce matin, c'est que continue à nous transformer par la révélation de ton amour. Continue, Père, à nous mouler, Père. Que tout ce qui est en nous, qui n'est pas de toi, qui est consumable, soit consumé. Seigneur, revienne à un changement pour que cela soit, Seigneur, Père, utilisé pour ta gloire. Exactement comme quand on prend l'or, on l'épure, on le fait passer par le feu. Seigneur, nous sommes de l'or, mais nous avons besoin d'être épurés, de passer par le feu de ton amour. Seigneur, fais-nous passer par ce feu. Seigneur, nous n'avons pas peur du feu de ton amour. Là-bas, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi sera consumé. Tout ce que tu n'as pas planté en nous sera brûlé, afin que seul reste ce que toi tu as établi en nous. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour cela. Reçois toute la louange et la gloire, Père. Ne prions pas seulement pour nous, Père. Nous voulons lever les yeux comme cet homme. Quand l'amour de Dieu saisit quelqu'un, il lève les yeux. Et quand nous levons les yeux, nous pensons à nos familles, aux membres de nos familles qui ne te connaissent pas, à nos pères, à nos mères, à nos frères, à nos soeurs. Père, nous déclarons, Père, que la bonne interprétation de la parole touche leur cœur et qu'ils reçoivent, Seigneur Christ. Ils passent par cette mort. Et comme ils passent par cette mort, Père, ils passent également par la seconde mort, qui est le lac de feu. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette mort qui tue leur orgueil, qui détruit, Seigneur, leur moi, afin que seul toi, Seigneur, tu te manifestes par eux. Nous voulons te dire merci pour cela. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour cette œuvre. Nous savons que c'est ton plan. Nous savons que tu es déterminé à le faire. Et nous te disons merci pour cela, Père. Reçois toute la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. You are blessed, my brother. Donc, le lac de feu, c'est l'endroit de la transformation par la révélation de l'amour de Dieu. Wow. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finished Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finished Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.